Salut tout le monde, c'est le 36e jour, aujourd'hui le 21 je crois. Quel jour sommes-nous? Nous sommes le mercredi 21 novembre 2018. Voilà, mercredi 21 novembre, 36e jour. Hier soir j'ai très peu mangé, parce que c'était un petit peu du cheat meal, hein. J'ai mangé quelques beignets de calmar. Et qu'est-ce que j'ai mangé d'autre? Euh, des céréales. Et une tranche de pain et du fromage, mais du coup c'était en toute petite quantité. Donc aujourd'hui j'ai crevé la dalle quoi. Je tenais vraiment à tenir jusqu'à ce soir avant de manger. De toute façon je suis obligé, j'ai pas le choix. Mais franchement aujourd'hui j'ai crevé la dalle. Pas sûr que ça se voie sur la balance. Comme vous le savez, on ne sait jamais à quoi s'en tenir. Pour mon état de forme, voilà. Voilà. Un petit peu l'état des bol. Voilà. Alors, pour la balance, ma meilleure ennemie. Ah, d'accord. Je sais pourquoi j'ai crevé la dalle. 107.4. 107.4, ça veut dire. Voilà. 107.4, ça veut dire qu'on est à 500 grammes des 10 kilos. 28.7 de matière grasse, 72.9 de muscle, 3.8 d'os. Je comprends pas comment je peux perdre et gagner. Mais bon. 31.4 de biomasse, il me semble que ça a encore un peu baissé. 4819 calories de maintien. L'âge du corps qui bouge pas, ça me casse toujours autant les pieds, mais j'y peux rien. 49,9 d'eau, je suis hydraté en plus, c'est cool. La masse graisseuse intestinale qui redescend, et voilà, 107,4. Je suis vachement content. Euh, je me doutais que la pesée serait bonne parce que j'ai crevé de faim, un truc de fou. Mais pas à ce point-là. Donc 36e jour, on est à 500 grammes d'avoir fait 10 kilos. C'est pas mal. C'est pas mal. Vraiment content, vraiment content. Les 10 premiers kilos, c'est vraiment le premier palier, on va dire, que je me suis donné dans mon esprit. Je vais être mais vraiment super content quand ce palier des 10 kilos va être pété. On est mardi aujourd'hui. Non, on est mercredi aujourd'hui. Putain, je viens de voir la date et je dis des conneries. On est mercredi. On est mercredi, jeudi, vendredi, samedi, ça fait 4 jours. Je pense d'ici la semaine prochaine, courant de semaine prochaine, si c'est pas la fin de cette semaine-là, je pense qu'on aura atteint le palier des premiers 10 kilos. Je pense qu'un objectif raisonnable, on va dire pour l'instant, c'est 20 kilos. J'aimerais bien vraiment. Donc j'ai commencé à 106,9, il faudrait que j'aille à 96,9. Idéalement 95. Bon, bref, vous m'avez compris. Idéalement, j'aimerais aller à 95 kg. On va voir si c'est faisable. Je pense que c'est faisable. Je pense que je vais continuer à perdre de la masse musculaire. Ce qui m'arrange plutôt, parce que je vous avoue qu'à un moment c'était vraiment du gros n'importe quoi. Là, vous me voyez, tel que j'ai commencé les vidéos, ça faisait déjà quelques temps que j'avais arrêté la muscu. Mais à un moment, c'était n'importe quoi. J'étais bodybuildé, quoi. À la salle, les mecs, ils croyaient que je me dopais, quoi. Donc, avoir du muscle, c'est bien, mais être vraiment trop énorme de muscle, moi j'ai essayé, et sincèrement, je suis monté à 86 kilos de muscle dans le corps, et on n'est pas bien parce qu'on a une très grosse masse musculaire, et finalement, on se rend compte qu'on s'épuise beaucoup plus vite. Vous pouvez pousser des charges beaucoup plus lourdes qu'avant, ouais, c'est sûr. Vous pouvez faire des squats avec des barres de 130 kg comme ça, tranquille et tout. Ouais, ok, pas de souci. Mais d'un autre côté, vous pesez lourd, donc vous vous déplacez moins bien. Donc si vous aimez faire du vélo, si vous aimez nager, si vous aimez faire de la randonnée, à la randonnée, je vous en parle même pas. La randonnée, chaque kilo, c'est une tannée. Mais alors quand vous avez, enfin bref, c'est n'importe quoi. Donc j'ai décidé, avec ce régime, de aussi perdre de la masse musculaire. Vous avez vu qu'on a commencé, j'étais aux alentours de 79 kg, je crois, de masse musculaire. Là, c'est 72,4. Donc j'ai quand même beaucoup perdu en masse musculaire. Il y a surtout dans cette perte les nutriments internes des muscles.
Donc quand je vais être en période de stabilisation, je pense qu'on verra ma masse musculaire remonter sans spécialement faire de sport. C'est juste parce que les muscles vont être de nouveau nourris correctement. Donc ça, on verra ensemble hein, ce qu'il en est. Comme je dis tout le temps, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas coach de rien du tout. Ces vidéos-là, c'est juste avant tout pour moi, parce que ça me fait une petite piqûre de rappel, que ça m'aide à m'encourager. Et c'est à titre d'information, on va dire, pour ceux qui s'intéressent à ce genre de régime, mais je ne suis pas coach, je ne suis pas diététicien, je suis rien du tout. Je suis comme vous. C'est juste quelque chose que j'essaye, que je mets en pratique. Voilà, ne prenez pas ce que je fais ou ce que je dis comme du pain béni, c'est loin d'être le cas. Euh, Si ça vous permet, au travers de mes vidéos, d'étudier le problème, de mieux le comprendre, tant mieux. Mais vous savez, sur Internet, il y a un grand flou juridique autour de ça, justement. Vous prenez certains pseudo-coachs, j'ai le nom sur le bout de la langue, je pense que vous savez tous de qui je parle. Les mecs, ils se prétendent coach, ils sont coach de rien du tout, ils n'ont jamais fait les études qu'il faut pour. Par contre, on ne peut pas les attaquer parce que c'est du contenu internet, on ne peut rien leur dire. Moi, voilà, je ne vais pas rentrer dans ce jeu-là. Je ne vais pas arriver, vous la jouer, je suis coach sportif, je suis coach de nutrition, machin, tout ça. C'est pas mon but. Je ne vais pas faire la putaclic et vous vendre de la merde sous couvert de je suis rien. Je suis comme vous, je suis vraiment rien. Ça, je tiens vraiment à insister là-dessus, qu'on ne vienne pas me dire un jour, ouais, mais Jay, tu t'es prétendu. Jamais, je le dis et j'insiste, je ne suis pas coach. Donc, ce que je peux vous dire, par contre, c'est que ce régime est un régime très difficile, vraiment très difficile. C'est tu crèves la dalle du moment où tu te réveilles jusqu'au soir, tu crèves la dalle. Forcément, faut pas boire d'alcool, pas boire de sucré. Faut éviter quand même ce qui est gâteau, machin, tout ça et tout. Je m'autorise à la place du dessert parfois un petit bol de céréales, quel qu'il soit, sans non plus me faire des machins. Ça, c'est mon petit plaisir. Mais bon, quand je mange ça, c'est que j'ai mangé très peu. Comme hier soir, j'ai mangé un bol de céréales, petit. Mais à côté de ça, j'ai mangé 200 grammes de beignets de calmar, là. Et une tranche de pain de mie complet avec un bout de gruyère comac, quoi. Basta. Ça se voit sur la balance aujourd'hui, hein, de toute façon. Hein. Voilà. Donc, si jamais vous vous lancez là-dedans, sachez que c'est extrêmement difficile et que je pense que quand je vais arriver en période de stabilisation, je vais continuer mes vidéos, je pense, tous les jours. Je vais peut-être après les diversifier. J'aimerais faire de temps en temps des petites vidéos hors le pesage du soir. J'y reviendrai. Quand je serai dans cette période de stabilisation, je vais essayer de détailler au maximum ce que je mange, les quantités et les poids, parce que je serai obligé de peser, sinon je m'en sortirai pas. La période de stabilisation, c'est une tannée. C'est là où je me suis foiré la dernière fois, c'est que c'est une tannée. La sensation de faim à côté, elle est facile à gérer. Mais comment dire quand tu recommences à manger un peu normalement et que tu fais matin, midi et soir, voire avec un petit encas à 10h et à 16h, c'est pire parce que tu commences à manger quelque chose et vu que tu es dans une période de stabilisation, tu sais que tu dois t'arrêter à tant de grammes et tu es frustré. Et je pense que la frustration est pire encore que la faim. Parce que là, tu as faim toute la journée, le soir, tu sais que tu fais un repas normal, que tu seras moins frustré, ça te détend l'esprit. Mais en période de stabilisation, tu es frustré tout le temps. Tu finis jamais un seul repas sans avoir une boule au ventre parce que tu as encore faim, sans être comme ça en disant putain, ça va être extrêmement difficile. Et je vous avoue que je flippe un peu de la période de stabilisation. Mais bon, on reviendra là-dessus. Voilà, je pense que c'est assez pour ce soir. J'ai fait beaucoup plus long que d'habitude, je pense, mais bon, j'avais envie de préciser un peu tout ça. Voilà. Alors, étrangement, il y a un autre truc aussi que j'ai envie de dire, c'est que bon, je sens que j'ai maigri, je sens que le pantalon, je le ferme beaucoup mieux. D'ailleurs, je pense que j'ai même un peu perdu du cul, de vous rendre compte, j'ai moins le cul bon qu'avant. Et par contre, quand moi-même je me regarde, que je suis assis ou quoi, je sais pas, je me sens toujours énorme.
J'ai l'impression toujours d'avoir un ventre hyper gras. Bon, j'ai un ventre toujours gras, ça ok, je le sais, mais du fait qu'il est plus tendu, quand il est tendu, votre ventre, vous dites ouais, je suis gros, mais c'est du dur, c'est parce que tu as la peau du ventre tendue, mon gars. Hein. Là, du fait que je commence à maigrir, la peau se détend, et, et du coup, j'ai l'impression d'être encore plus gros. Voilà, c'était pour la petite anecdote du jour. Ça suffit pour aujourd'hui. Je vous dis à demain, et merci. Allez, au revoir.